Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Alain Hugues, directeur du Pôle Enfance Famille, et nous allons parler de restauration collective et plus précisément d'une alimentation plus durable. Bonjour Alain, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Alors je confirme, je suis Alain Hugues, directeur du Pôle Enfance Famille. Le Pôle Enfance Famille est une direction qui regroupe plusieurs services, éducation, restauration, jeunesse, sport et parentalité. Donc vous l'avez compris, plusieurs services qui sont en rapport avec l'enfance-jeunesse. Merci pour cette présentation. Peux-tu nous dire dans quel contexte la ville de Lissoir-à-Sorgues s'est-elle lancée dans une alimentation plus durable? Alors au niveau du contexte, évidemment, il y a la loi Egalim de 2018, mais je dirais qu'il y a une volonté politique qui s'affirme d'ailleurs de manière plus globale à travers un projet éducatif de territoire. Donc projet éducatif de territoire qui vise à accompagner les enfants et les jeunes, et notamment les enfants qui sont dans les écoles maternelles et élémentaires. Et l'alimentation durable est une composante essentielle de ce projet. Voilà le contexte dans lequel la démarche s'inscrit. Quels sont les bénéfices attendus? Alors nous attendons plusieurs bénéfices, que les enfants découvrent, d'ailleurs que ce soit à l'école ou au centre de loisirs, puisque beaucoup fréquentent nos structures, des saveurs nouvelles, développer leur curiosité et je dirais aussi leur conscience citoyenne, puisque on les sensibilise à l'origine des repas et aussi évidemment à la notion de gaspillage alimentaire qu'on essaie de réduire par tout moyen. Ces nouvelles orientations ont-elles un impact sur l'équipe de la cuisine centrale? Alors l'équipe de la cuisine centrale, déjà je tiens à dire que c'est une équipe qui est très motivée et pour les rencontrer régulièrement, ce qui les anime évidemment, c'est l'intérêt de l'enfant et le fait de, voilà, de servir des repas de qualité. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ça impacte l'organisation, ne serait-ce qu'au niveau des plannings, puisque c'est préparer des repas de qualité, c'est venir plus tôt en cuisine. Donc on a revu l'annualisation pour que les horaires soient modifiés de manière à ce que les préparations, du coup, qui prennent plus de temps. Donc ça, c'est un élément essentiel. Il y a aussi la formation, puisqu'on va rentrer dans une démarche de formation continue par rapport aux nouvelles saveurs, à la diversification alimentaire, etc. Les objectifs prévus pour l'année 2021 ont-ils été atteints et quels sont ceux prévus pour l'année 2022? Eh bien, la commune déjà a atteint l'objectif de 50% de produits de qualité à l'issue de l'année 2021. Je rappelle que les produits de qualité donc, sont les produits bio, sous label de qualité ou locaux. Et pour 2022, la ville s'est fixée pour objectif 60%. Voilà, donc il y a une réelle volonté politique de progresser annuellement sur ces achats durables. Merci Alain pour toutes ces réponses. Merci à ceux qui nous écoutent. C'était Ça vous parle, le podcast de la ville de Lis-sur-Assorgue.